Bonjour à toutes et tous, merci de me suivre sur ma chaîne Dame Camp de Médium. Vous êtes nombreux à me poser des questions concernant vos chiens défunts, savoir si je peux entrer en communication avec eux, savoir quoi faire quand ils décèdent. Alors c'est vrai que j'ai fait une vidéo qui tourne beaucoup sur YouTube concernant la communication animale avec les chiens défunts. Je ne m'attendais pas trop à ce qu'elle soit autant diffusée. Et sous cette vidéo, je lis beaucoup de commentaires. D'ailleurs, je pense à tous ceux qui ont perdu leur animal et qui sont dans la peine aujourd'hui ou bientôt, qui le seront. Et je voulais vous dire que je ne peux pas évidemment communiquer avec tous vos animaux parce que chez moi, ça demande quand même d'avoir une photo d'eux. Ça demande beaucoup de temps pour récupérer des messages. Donc, je travaille uniquement sur rendez-vous. Cependant, j'aimerais vous aider en vous donnant quelques conseils quand votre animal décède. Déjà, il faut attendre un petit peu avant de consulter un médium pour faire une communication qui soit efficace. Efficace et pas trop éprouvante ni pour le médium ni pour vous-même. Car quand un animal décède, un animal de compagnie qui est fort lié à son maître, il lui faut, comme un défunt humain, du temps pour réaliser ce qui s'est passé et ne plus être dans un sentiment émotionnel trop important. Voilà, donc je vous conseille quand même d'attendre une dizaine de jours au moins avant de consulter un médium. Pendant ces dizaines de jours, je sais qu'il y a une grande souffrance chez le maître qui a perdu son chien et qu'il y a beaucoup de peine. Et malgré tout, il va falloir, pendant cette semaine-là, cette semaine 10 jours, agir comme on le ferait pour un défunt, pour aider son animal à partir, comme on dit assez simplement, vers la lumière. C'est-à-dire que nous, humains, en général, quand il y a un décès, nous avons la chance d'avoir notre communauté, notre famille, nos amis qui se retrouvent, qui se regroupent pour penser à nous, prier pour nous dire au revoir, parler de nous. Et c'est quelque chose de tout à fait normal. On le fait. On le fait parfois même sans se poser la question, il faut juste le faire. C'est comme ça depuis toujours. On accompagne les morts. Et il y a beaucoup de raisons en fait derrière ça. Il y a déjà, souvent on pense à une façon de faire un deuil pour les vivants, mais surtout pour le défunt. C'est une prise de conscience à ce moment-là qu'il est plus incarné, qu'il s'est désincarné et qu'il a maintenant une autre vie. Voilà, ce n'est pas toujours évident pour les défunts de comprendre cela. Il y a aussi un grand attachement souvent pour ceux qui restent, nos enfants, notre famille qu'on aime, parfois nos conjoints. Tout dépend de l'âge, de la mort et des conditions du décès, mais bien souvent, il y a un attachement pour ce qu'on vivait sur Terre. Et le défunt, avant de comprendre qu'il doit partir, il lui faut un petit peu de temps. Voilà, pendant le temps des funérailles et ce temps où les humains prient pour le défunt, il y a un détachement qui se fait. Alors c'est pareil pour l'animal. Pour l'animal défunt, il est important de l'accompagner. Alors évidemment, il n'est pas facile de réunir sa famille. Peu de gens vont comprendre que on est en vie de ça, mais en tout cas, peut-être les plus proches, ceux qui vivaient avec le compagnon animal, si vous avez perdu un compagnon et que vous avez des enfants, un conjoint, peut-être vous réunir en famille pour penser à votre animal et pour l'accompagner vers la lumière. Alors pour cela, c'est simple, il suffit de le faire avec son cœur, c'est-à-dire peut-être passer une soirée à parler des bons moments avec le compagnon et surtout à prier pour lui dire qu'on l'aime et lui dire que maintenant, même si on n'arrive plus à le voir, on sait qu'il est toujours là, quelque part, toujours son âme est en liberté et que cette âme ne doit surtout pas hésiter à profiter de cette liberté et à continuer sa route qui peut être un petit peu éloignée de la nôtre durant la période où nous sommes incarnés. Voilà, il faut vraiment l'accompagner, le rassurer, parce qu'il y a des chiens qui peuvent avoir eu, des chiens ou des chats, hein, ou tout autre animal, un accident qui a été une surprise, une mauvaise surprise hein, souvent, mais une surprise pour l'animal. Il ne s'est pas forcément rendu compte de ce qui se passait. Il peut chercher
à rentrer chez lui, ou en tout cas à rétablir un contact avec ses maîtres, ne comprenant pas que son maître est différent, que son maître soit dans la peine, ne comprenant pas son décès. Voilà, donc il faut vraiment accompagner pendant cette semaine-là son animal. Il est possible de faire brûler une petite bougie pour lui, pour qu'il voit une source de lumière. Et puis après cette période douloureuse d'une dizaine de jours, à partir de ce moment-là, vous pouvez penser à contacter un médium qui aura forcément des messages beaucoup plus posés de l'âme animale qui a repris sa liberté, beaucoup plus clairs. Voilà. C'est mon conseil suite à la perte d'un compagnon. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et j'essaierai d'y répondre. Je vous remercie. À bientôt.